Bonjour à toutes et à tous, septième numéro de Genius by ORLM. Je réponds à toutes vos questions chaque semaine, le mercredi à 17h. Une question sur Apple, un choix de configuration, un problème technique, une question sur les coulisses de l'émission, n'hésitez pas. Chaque semaine, directement, vous me posez vos questions sous la vidéo sur YouTube, sous cette vidéo, n'hésitez pas. Ou via le Twitter d'On refait le Mac, @onrefaitslemac, et par mail, contact@onrefaitslemac.com. On commence par une question Twitter, elle est signée Regardez Benjamin Amsaleg. Bonjour, on refait le Mac. Une question pour un prochain numéro de Genius. D'après vous, pourquoi Apple ne décline pas les AirPods non Max en couleur? Merci. Alors merci, bonjour Benjamin, merci pour votre question. Effectivement, seuls les AirPods Max, les gros casques qu'on voit pas mal dans la rue aujourd'hui, le gros casque d'Apple, se déclinent en plusieurs couleurs. Quant aux oreillettes, les AirPods et les AirPods Pro, quant à elles, ne sont disponibles uniquement qu'en blanc et c'est une couleur qui constitue, sachez-le, la signature d'Apple. Et pour ce faire, il faut faire un peu d'histoire, revenir un petit peu en arrière. Au lancement de l'iPod, il y a déjà plus de 20 ans, le baladeur d'Apple était l'un des rares baladeurs à être livré avec un casque blanc, là où la concurrence proposait des modèles en noir. C'était un choix affirmé du designer en chef d'Apple d'alors, Johnny Ive, adepte des produits les plus sobres et épurés possibles et qui souhaitait associer parfaitement son casque à son baladeur iconique qui affichait une magnifique face avant, souvenez-vous, en plexiglas verni d'un blanc brillant digne du lac de piano. C'était magnifique. Un choix stylistique affirmé et qui est vite devenu un coup de génie marketing. Pourquoi? Car il était facile tout simplement de reconnaître un utilisateur d'iPod dans la rue, dans une foule totalement anonyme, marchant, car il était le seul à porter des oreillettes blanches. Une manière une manière de se démarquer du lot commun, de marquer sa différence, comme l'avait si bien exprimé en son temps également la campagne et le slogan Think Different, avec des grandes figures des années 60, 70 et 80. Regardez, le slogan d'Apple à l'époque qui était Think Different. Le succès de l'iPod a été tel au milieu des années 2000 que la campagne publicitaire a joué à fond le créneau de la différenciation. Après Think Different, les plus anciens d'entre vous se souviennent également des spots et affiches de pub montrant cette fois-ci des silhouettes noires et anonymes sur un fond coloré et qui avaient pour particularité de danser avec des oreillettes blanches coincées dans les esgourdes. Eh bien, Apple ne montrait quasiment pas l'iPod dans ses pubs, mais surtout le casque blanc, signe distinctif et de ralliement des possesseurs du baladeur à la pomme croquée. Pour la première fois, ou presque, un objet technologique se muait en objet de mode et conçu pour être vu. Et petite anecdote de l'époque, la campagne avait si bien marché et marqué tellement les esprits que bon nombre d'utilisateurs de l'époque qui n'utilisaient pas d'iPod n'hésitez pas à investir juste dans le casque pour le porter et faire comme si. 20 ans plus tard, la campagne des silhouettes a inspiré la dernière pub des AirPods avec comme guest Harry Styles et un bien bel hommage en tout cas aux années iPod. Bref, vous l'aurez compris, les AirPods et la couleur blanche sont indissociables et il serait vraiment étonnant qu'Apple renonce à cette signature de marque, même s'il est vrai que depuis, tous les constructeurs de smartphones proposent désormais des oreillettes blanches. Autre question, toujours via les commentaires sur YouTube, signé Malo Colas. Bonjour, très sympa comme nouveau format, merci à vous. Petite question, j'ai un problème de FlexGate sur mon MacBook Pro 15 pouces de 2017. Quelle est la meilleure solution et pensez-vous que Apple le prendra un jour en garantie? Alors bonjour Malo, et vraiment désolé pour vos soucis avec vos MacBook Pro. Il faut bien avouer que la série de ces ordinateurs portables d'Apple, équipés, souvenez-vous, de la Touch Bar, ont été un vrai cauchemar pour les utilisateurs qui l'ont acheté à l'époque, à partir de 2015-2016. Le problème le plus connu, bien sûr, c'est celui des claviers papillons ultra fins, mais qui avaient tendance à s'encrasser, rendant l'usage de certaines touches inopérantes, et également le FlexGate, qui est un mauvais feuilleton, qui a bien gâché également la vie des utilisateurs de MacBook Pro. Alors, qu'est-ce que c'était le FlexGate? C'était un défaut de fabrication au niveau de la charnière du MacBook Pro et la nappe de rétroéclairage de l'écran. Celle-ci était trop courte et à force d'ouvrir et de fermer le capot de son Mac, le câble avait tendance à s'user, perturbant le rétroéclairage. Regardez cette image d'écran. Dans sa partie basse s'affichent des bandes de lumière comme une sorte d'éclairage de scène. Et c'était assez perturbant, c'est le moins qu'on puisse dire. Bonne nouvelle, Apple a reconnu son erreur et a ouvert un programme de réparation. Mais hélas, 3 fois hélas, la marque n'ouvre cette réparation gratuite qu'aux seuls possesseurs de MacBook Pro 13 pouces. Et attention, précision, produit en 2016. Si vous avez un MacBook Pro 13 pouces de 2017 ou un MacBook Pro 15 pouces qui souffre des mêmes maux, vous devez mettre la main à la poche. Face à cette décision que beaucoup d'utilisateurs trouvent
injuste et s'estimant lésés, ces derniers ont lancé une class action, une action collective aux États-Unis. Une première décision de justice est tombée en avril 2021, une seconde en juillet 2021. Et malheureusement, pour vous, Malo, celle-ci déboute les plaignants. Les juges motivent leur décision par le fait, je cite, que les plaignants n'ont pas démontré que le problème constituait un danger pour la sécurité, ni prouvé l'allégation concomitante selon laquelle Apple cachait la connaissance du problème. Bref, les demandeurs ont fait appel, mais une nouvelle fois, l'appel a été rejeté également en mai 2022. Bref, malheureusement, il n'y a pas de moyens légaux aujourd'hui à ce jour pour contraindre Apple à réparer votre MacBook Pro et j'en suis vraiment désolé. Je sais, c'est vraiment et totalement injuste. Aussi, n'hésitez pas à m'écrire, à m'envoyer un mail à @contact@onrefaitemac expliquant votre situation, histoire que nous tentions modestement de notre côté de plaider votre cause auprès d'Apple, qui ne tente rien, n'a rien. Une question à présent via Twitter et le compte @onrefaitemac. Elle est signée Nicolas Aublin. Les amis d'ORLM, pensez-vous que le nouveau design de la Watch série 8 présentera des bords carrés comme les iPhones depuis le 12, si je ne me trompe pas? Alors, Nicolas, merci pour votre question. Le nouveau design de l'Apple Watch devait être déjà l'année dernière, hein, sans en croire la rumeur, au programme de l'Apple Watch Series 7. Hein. Les rumeurs s'étaient multipliées, souvenez-vous, tout au long de l'été 2021, annonçant que la forme du boîtier allait évoluer, allait changer drastiquement avec des bordures effectivement carrées, aplaties, regardez, avec une forme plus carrée, sans arrondi, comme les iPhones et les iPads aujourd'hui. Des images de modélisation 3D ont même été publiées et ont pullulé sur Internet. Autant dire qu'en septembre dernier, lorsque l'Apple Watch Series 7, la vraie, arborant un design quasi identique à sa devancière, a créé une grande déception et les oracles du web, prédisant l'arrivée de ce modèle, ont perdu quelque peu de leur crédibilité. Tout au plus, ils ont justifié leurs erreurs par le fait qu'un problème sur les lignes de production aurait contraint Apple à reporter ce lancement de ce design carré à plus tard. Alors, Nicolas, pour répondre à votre question, est-ce que l'Apple Watch Series 8 va-t-elle casser le design de la montre d'Apple, qui n'a quasiment pas évolué depuis son lancement en 2015? Franchement, j'en sais rien. Simplement, les dernières rumeurs publiées par Mark Gurman, vous savez, l'analyse de Bloomberg, laisseraient à penser que la priorité pour Apple cette année est de proposer une version plus robuste et plus grande de sa montre. L'idée de concurrencer notamment Garmin sur le terrain des toquantes sportives, vraiment 4x4 qui peuvent aller sur tous les terrains. Le fait d'aplatir ces bords permettrait en effet de pouvoir y glisser une plus grosse batterie, comme ce fut le cas en son temps pour l'iPhone 12, donc pourquoi pas. Bref, il va falloir encore patienter quelques semaines et nul doute que les rumeurs vont se multiplier tout au long de l'été. Hein. L'été va être chaud. Alors, wait and see. Voilà, c'est la fin de ce 7e épisode de Genius by ORLM. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à me poser encore une fois vos questions dans les commentaires sous cette vidéo sur YouTube, via Twitter et le compte @onrefaitemac ou par mail contact@onrefaitemac.com. Et si vous êtes membre du VIP du Club ORLM, vous pouvez également me poser vos questions via le Discord, hein, notre salon privé VIP que nous avons déployé spécialement pour vous. N'oubliez pas en effet que nous avons lancé le Club ORLM. C'est une formule premium de la chaîne On refait le Mac sur YouTube, un abonnement qui va vous permettre de disposer de nos émissions d'On refait le Mac 24 heures en avance, de les suivre en direct et de pouvoir poser des questions live et même en vidéo, de participer à un groupe de discussion privée, on l'a dit, sur Discord, pour échanger au quotidien avec nous et de pouvoir venir visiter nos studios ici, au Village Baïséa à Paris, et participer à des soirées. Vous trouverez le lien pour vous abonner au Club ORLM dans la description de cette vidéo. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton. Et n'oubliez pas également de cliquer sur le petit pouce et sur la petite cloche. Voilà, c'est fini pour cet épisode d'ORLM. Genius by ORLM, on se retrouve le mercredi prochain. En attendant, dès vendredi, on vous retrouve un spécial On refait le Mac dédié aux accessoires geeks pour les vacances. À la semaine prochaine. Au revoir.